Lundi 4 juillet 2022, bonjour à tous, il est 6h30 et vous regardez RTI1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part dimanche à Accra au 61e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO au Ghana. La rencontre a été essentiellement consacrée à la situation sécuritaire, économique et politique dans la sous-région. Le détail avec Awa Touré. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, réunis à Accra au Ghana, ont fait le point sur les questions politiques, sécuritaires et économiques dans la sous-région avant d'examiner les rapports sur la situation au Mali, en Guinée ainsi qu'au Burkina Faso. Dans le domaine politique, notre région reste ancrée fortement dans la démocratie, puisque 12 pays membres progressent régulièrement dans la consolidation de leur processus démocratique. Cependant, les transitions en cours au Mali, en Guinée et au Burkina peinent encore, à des degrés divers, à produire des résultats probants. Le dialogue avec les autorités de la transition de ces pays se poursuit en vue d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel, seul gage de stabilité pour résoudre les nombreux défis auxquels ils sont confrontés. À l'ouverture de cette 61e session ordinaire, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, a appelé à des solutions efficaces pour le renforcement de l'intégration économique et la préservation de la stabilité et de la paix en Afrique de l'Ouest. Confrontés avec cette menace terroriste constante, il est impératif que nous continuions à mettre en œuvre notre plan d'action régional contre le terrorisme et de coordonner les différentes initiatives que nous avons dans le domaine de la sécurité. C'est cela qui permettra de renforcer notre réponse collective à cette menace déstabilisatrice. Notre détermination dans ce domaine-là doit être plus que jamais forte. Au thème des travaux de ce sommet ordinaire qui se sont tenus à huis clos, le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan cet après-midi. Le chef de l'État a été accueilli par le vice-président Tchemoko Méliette Koné, qu'accompagnait le Premier ministre Patrick Achi et des membres du gouvernement. Umaro Sissoco Embalo est le nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le président de la Guinée-Bissau a été désigné par ses pairs. On continue à parler de la CEDEAO. Je vous le disais à l'instant, le président Umaro Sissoco Embalo est le nouveau président de la conférence. Le diplomate gambien, de son côté, le docteur Oumar Touré, devient le nouveau président de la commission de l'institution ouest-africaine. Je vous propose de regarder ce reportage. Nous avons un sentiment de responsabilité que notre adhésion à la CEDEAO a besoin de l'appui et de l'accompagnement de tous et de tous. La Guinée-Bissau vous est très reconnaissant pour la confiance accordée à la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau réaffirme son ferme engagement en ce qui concerne la mise en œuvre de l'agenda de la CEDEAO. Il y a plusieurs défis auxquels nous sommes confrontés, mais nous sommes convaincus qu'avec la bonne volonté, l'esprit de solidarité qui nous caractérise, ensemble nous allons élaborer des solutions aux défis sécuritaires. Et on poursuit ce flash d'information avec le concours de beauté Miss Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui connaît enfin sa nouvelle reine de la beauté, Marlène Kouassi, a été élue samedi dernier. Elle succède à Olivia Yassé, devenue Miss Africa 2021. La nouvelle reine de la beauté ivoirienne entend investir, sinon s'investir, dans la sensibilisation des scolarisés au niveau de l'éducation nationale. Du sport, du football. La couronne de Miss Côte d'Ivoire a changé de tête. Elle est désormais la propriété de Marlène Kouassi pour 1 an. La nouvelle reine de la beauté ivoirienne succède à Olivia Yassé. Ainsi en ont décidé les membres du jury et le vote du public au terme du concours de beauté qui a connu son épilogue ce samedi
au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire à Cocody. Je suis vraiment très contente. Je dis un grand merci à Dieu, à mes parents et aux commissions. Et sans oublier tous ceux qui m'ont soutenu, mes amis. Et je compte donner le meilleur de moi afin de faire un excellent mandat. Félicitant Olivia Yassé pour avoir tenu la dragée haute en remportant la couronne de Miss Africa. Au concours de Miss Monde, Victor Yapobi, président du comité Miss Côte d'Ivoire, se réjouit de l'aboutissement de cette autre édition. Ça n'a pas été facile. J'espère que celle qui vient d'être élue, elle et ses deux dauphines feront un travail remarquable. On compte sur elle pour nous représenter le mieux possible sur le plan national et sur le plan international. Cette 26e édition, qui a été rehaussée par la présence de Miss Monde et de plusieurs autres reines de la beauté africaine, est fortement appréciée par le public. Le niveau était très haut. Je l'ai apprécié, très contente parce que la Miss Marlène, elle est très belle et elle a toutes les compétences acquises pour être Miss. Quand on voit la présence de Miss Monde aujourd'hui en Côte d'Ivoire, cela veut dire que le concours de beauté n'est pas seulement national, mais c'est international. Et je pense que Komissi a mis la barre très haute. La marraine du concours, Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, représentée à cette cérémonie par l'épouse du vice-président de la République, a offert 10 millions de francs CFA aux Miss de l'édition 2022. Du sport, du football, à présent, la Côte d'Ivoire sera bel et bien dans les délais requis pour organiser la CAN 2023. Mais la compétition a été reportée en janvier et février 2024. Ainsi en ont décidé les experts de la CAF réunis hier dimanche à Rabat, au Maroc. En cause, la grande saison de pluie qui tombe chaque année sur le grand littoral ouest africain et qui produit de nombreux dégâts humains et matériels. Une information confirmée plus tard par le président sud-africain Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football. Dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, le gouvernement de la transition a annoncé hier dimanche 3 juillet que l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré peut jouir d'une libération totale. Dès la publication du communiqué du gouvernement, ses proches et partisans se sont rendus à son domicile de Ouagadougou pour tenter de le rencontrer. Toute chose qui s'avère impossible pour le moment, compte tenu du dispositif sécuritaire. Plusieurs acteurs politiques et de la société civile burkinabé se félicitent déjà de cette décision, tout en regrettant qu'elle n'ait pas été prise beaucoup plus tôt. Et puis, en Afrique centrale, conflit communautaire et sécuritaire au Cameroun, une semaine après la tuerie d'Akwaya, à la frontière nigériane, dans la région du sud-ouest, le bilan s'est aggravé. Au moins 3 personnes ont succombé à leurs blessures, selon le président du Conseil des églises protestantes du Cameroun. Le révérend Samuel Fonki Forba a été le premier à avoir alerté en début de semaine dernière sur la mort d'au moins 30 habitants, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, toutes victimes, selon lui, de représailles. Il s'agit, selon lui, d'une rivalité ancienne pour l'accès à un terrain fertile entre les communautés Oliti et les communautés Messaga École, dans cette partie reculée et isolée du Cameroun. Voilà qui referme ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.rti.ci.